Ah ben, le 3 go, fait que je vais parler du redressement à double alternance en pont, donc le montage le plus pertinent et le plus efficace pour passer d'un circuit en courant alternatif en AC et après ça, ben, ramener ça en DC pulsé. Fait que habituellement, on va utiliser un transformateur pour ça, donc transformation primaire vers secondaire. Là, ben, je me suis encore arrangé pour que mes chiffres soient magiques, là. Fait que je me suis dit que ma tension au secondaire allait être de 11,4 Vmax. Donc, je vous parle même pas des volts efficaces, là, je décolle direct en Vmax. Fait que, parce que, je pense que vous commencez à comprendre l'idée, que pour mes diodes, il faut que je travaille en Vmax. Fait que 11,4 Vmax. Puis là, ben, ma polarité positive s'en vient. Je la passe dans cette diode-là. Parce que là, ben, elle va essayer de passer par là, ça veut pas. Fait que là, elle se dit, oh, c'est le nom d'un chien, allons par là. Fait que là, ça passe dans la résistance, puis après ça revient. Puis là, elle se dit, ben, tantôt, ça passait pas par elle, mais je vais être capable de revenir par celle-là. On va revenir comme ça, puis tac. Donc, j'utilise toujours deux diodes dans ce système-là quand je fais mon redressement. Dans ce cas-là, je passe par ma D1 et ma D4. Quand je suis dans l'autre polarité, L2 arrive. C'est L2 qui fournit, donc cette fois-là, je passe par la diode 2. Je repasse dans le même sens pour ma résistance. En passant avec ma diode 2, j'ai bien essayé de passer par la diode 4, mais ça n'a pas passé. C'est pour ça ben, que quand ça revient, tout ça, là, ben là, la diode 4 n'est pas une option. Donc là, je passe par la diode 3 pour cette alternance-là. Fait que tout ça pour dire que je suis passé cette fois-là par les diodes 2 et 3 pour cette alternance-là. Ce que ça fait pour la charge, ben, elle, ça voit elle voit deux alternances qui arrivent toujours du même sens. Fait que je pars avec un signal alternatif à 11,4 volts de Vmax. Et finalement, pour la résistance, ben, elle, ce qu'elle voit, c'est 11,4 moins deux diodes de 0,7 chacune. Fait que moins 1,4. C'est pour ça qu'elle se retrouve avec un 10 volts max, des crêtes jusqu'à 10 volts, et une moyenne de 6,36 volts. Parce que quand je suis en double alternance, c'est Vmax fois 6,36 pour trouver mon V moyen. Bon, ben là, tout ça pour dire que j'ai mon 10 volts aux bornes de la résistance, 6,36 volts moyen qui se lierait avec un voltmètre DC. Et vu que j'ai 6,36 volts moyen sur une résistance de 1 kΩ, ben ça me donne un courant de 6,36 milliampères, un courant moyen. Le courant moyen, ben, il se sépare. Des fois, il passe par là, des fois, il passe par là. C'est pour ça qu'eux autres, ils subissent juste une simple alternance. Le courant, il se sépare en deux. Ben, il se sépare pas en deux, en fait. Il passe une fois par ce côté-là, 6,36 qui passe une fois. Après ça, ben, 6,36 qui passe par là. Mais étant donné qu'ils ont comme le temps de se reposer entre les deux, ça fait juste une moyenne de 3,18 milliampères parce qu'eux autres sont en simple alternance. Fait que c'est pour ça qu'ils ont le temps de se reposer puis que la moyenne est plus basse. Fait que ça leur fait un IO à 3,18 milliampères, quand dans le fond, ma charge, elle a 6,36 milliampères. C'est un des avantages du système en pont, que le courant il se divise en deux finalement. L'autre avantage, c'est que ma tension inverse crête est sensiblement égale à ma source. Dans ce cas-là, ma tension inverse crête serait à 11,4 volts moins 0,7, 10,7 volts, parce que dans le fond, quand je suis pour ma D1, quand elle est en polarité positive, ben, elle voit 0,7. Puis après ça, il faut qu'elle s'oppose à une tension inverse. On le voit mieux ici, là. Ma diode 1, 11,4 volts. Euh, J'aimerais mieux y aller sur lui. Ma diode, ça va être ma diode 2 qu'on va jaser. Fait que là, ça passe dans la diode 1, ça s'en va vers la charge. La diode 2, elle reçoit une tension inverse. Elle se dit, non d'un chien, ça passe pas. Mais après ça, sur l'autre bord, ça aurait le goût de passer. Mais tout ça pour dire que c'est pas la source qu'elle reçoit, elle, c'est la tension de la source moins une diode. Fait que c'est pour ça que c'est la tension de la source moins 0,7 pour ma tension inverse crête sur une diode.
Tout ça pour dire que le système en pont, c'est le système le plus efficace des trois systèmes parce que pour une même tension moyenne, 6,36 volts, 6,36 milliampères, j'ai juste une tension inverse crête à 10 volts, tandis que juste pour vous rappeler dans mon autre montage avant, le double alternance à prise médiane, j'avais 6,36 volts, 6,36 milliampères, mais une tension inverse crête à 20,7 volts plutôt qu'à 10. Fait que c'est mieux pour les diodes quand ils sont en pont. Ça me demande 4 diodes, mais au final, des diodes moins puissantes travaillent moins pour une puissance finalement plus intéressante. Fait que montage le plus pertinent de tout.